Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour des configs PC, puisqu'on va voir un petit peu comment ça a évolué depuis 3 mois. Allons-y, c'est parti. Alors au niveau du planning des vidéos de la semaine, je vous avoue que ce sera peut-être un petit peu plus léger que la semaine dernière, il n'y en aura pas 4 cette semaine, puisque je suis aussi en train de préparer mon absence, puisque la semaine prochaine je pars en vacances, du coup j'essaye de boucler quelques tests assez rapidement pour dire qu'il y ait des vidéos pendant mon absence. Et donc pour aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit tour du côté des configs, j'avais fait qu'une seule vidéo côté config et c'était au début du mois de mai, et on peut dire que la situation depuis a quand même pas mal évolué, je dirais dans le bon sens. Puisque pour rappel, à l'époque, pour faire une config aux alentours des 800€, eh bien on se retrouvait du côté des configs chez AMD avec, un 5600, ça c'est déjà plutôt correct, mais au niveau du GPU, eh bien on était coincé avec la 6500 XT, et dans l'ensemble, ça faisait quand même assez cher vis-à-vis des prestations que la 6500 XT propose au final. Et la seule vraie alternative à un tarif un petit peu plus cher à l'époque, eh bien c'était la RX 6600, qui continue d'être une option très intéressante encore à l'heure actuelle, mais à l'époque, la RX 6600, ça coûtait à peu près 390€, frais de port compris, puisque pour l'avoir à ce tarif-là, à l'époque on était obligé de l'acheter en Espagne. Et force est de constater bien que oui, depuis le mois de mai, les prix ont quand même pas mal baissé du côté des GPU, alors certains vont toujours trouver que c'est trop cher. Certes, ça reste des prix élevés, j'arrête pas de le dire, mais les prix continuent de baisser tout doucement, et ça on le voit encore à l'heure actuelle. Sinon, en ce qui concerne la plateforme en elle-même, eh bien force est de constater qu'en ce moment, au niveau du performance-prix, on a une offre quasiment imbattable côté processeur, ça se passe chez AMD, c'est le Ryzen 5600 qui est proposé à l'heure actuelle à 165€. Et au niveau des alternatives chez Intel à l'heure actuelle, eh bien c'est soit le 12400 qui coûte à peu près 230 balles en ce moment, ou le 12100F qui offre des performances en gaming très très proches du 12400, mais qui coûte 120€ environ. Et le gros souci chez Intel, c'est toujours les cartes mères qui restent quand même un petit peu plus chères que les cartes de chez AMD à prestations équivalentes, on va dire. Ce qui fait qu'au niveau du combo carte mère processeur, au niveau de l'entrée de gamme, c'est quand même difficile de lutter avec le 5600 à 165€. Donc on va regarder ce qu'on peut se faire à l'heure actuelle pour environ 800€, et on verra que par rapport à il y a 3 mois, on a quand même quelque chose d'un petit peu plus intéressant et d'un petit peu plus costaud dans les grandes lignes. Alors en ce qui concerne l'Alim, eh bien en ce moment les tarifs sont pas vraiment terribles au niveau des Alim, c'est quand même assez cher. Dès qu'on tape au-dessus du 650 watts, les 750 watts et plus de qualité, eh bien on va très vite tourner aux alentours des 80, 90, 100€ et plus. Et donc une des seules Alim plutôt correctes à un tarif relativement intéressant en ce moment, eh bien on a cette alimentation de chez Corsair sur ses discounts, c'est une 650 watts pour 64€, c'est plutôt pas mal. En ce qui concerne les boîtiers, c'est un petit peu le même problème qu'avec les alimentations. En ce moment, les tarifs sont pas vraiment terribles au niveau des boîtiers. Donc comme la fois dernière, on va partir sur ce boîtier de chez MSI. La plupart du temps au niveau du look et des fonctionnalités, alors c'est plutôt basique, mais ça fait le boulot on va dire. Et c'est un boîtier un petit peu passe-partout, bien évidemment, il y a d'autres options aux alentours des 50-70€. Je dirais c'est à vous de voir. Ce boîtier de chez MSI, c'est un des classiques. Il est particulièrement intéressant quand il est vendu aux alentours des 50€, ce qui arrive relativement régulièrement malgré tout. Il était à 50€ il y a quelques semaines. La plupart du temps, c'est soit Cdiscount qui le met à 50 balles, Amazon le met au même prix en même temps. À 67€ évidemment, c'est moins intéressant, mais ça passe encore. Alors maintenant, en ce qui concerne le processeur, comme je l'ai dit juste avant, on a bien évidemment le Ryzen 5600 à 165€. Pour rappel, le 5600, c'est un 5600X qui n'a juste pas la lettre X dans les grandes lignes, il y a juste une petite différence au niveau des fréquences en boost, mais la plupart du temps en gaming, ça changera quasiment rien. Et pour aller avec ce 5600, eh bien on a besoin d'une carte mère bien évidemment, et en ce moment, le prix des cartes mères chez AMD, on a vu mieux, très clairement. Par exemple, la MSI B450 Tomahawk Max 2 que l'on utilisait très très souvent pour des configs d'entrée de gamme, avant elle tournait plus facilement aux alentours des 70-80€.
Bah en ce moment elle est à 105 euros, ce qui la rend beaucoup moins intéressante que d'habitude. Ça reste malgré tout une option plutôt viable, hein, c'est juste qu'au niveau du tarif, c'est moins intéressant qu'avant, pas grand chose à faire à moins que ça rebaisse de prix dans les semaines qui viennent. Ce qui fait qu'au niveau des cartes mères pas très chères, qui sont passables pour aller avec un Ryzen 5600, eh bien actuellement sur Amazon, là aujourd'hui, la seule pas trop chère à moins de 100 balles, eh bien c'est la Gigabyte B550M DS3H à 80 euros. Alors je vous avoue que je préfère la MSI en B450 pour 20 balles de plus, mais si vous essayez de grappiller le plus possible, cette carte mère de chez Gigabyte devrait faire l'affaire malgré tout. Après je l'ai en ce moment sous la main, donc je sais à peu près de quoi je parle. C'est pas la carte mère du siècle, évidemment on va pas coller un 5950X avec cette carte mère là, mais pour un 5600, bon on va dire qu'au niveau des prestations, c'est plutôt basique, mais ça fera le taf la plupart du temps, donc à 80 balles, c'est relativement ok. Au niveau de la RAM, encore une fois ça va aussi dépendre beaucoup des promos que l'on peut trouver en ce moment, mais la plupart du temps, on va essayer de trouver 16 Go de RAM, donc 2 x 8 minimum, en 3200 MHz casse 16, ou de la 3600 MHz casse 18, partirait pas en dessous du 3200 MHz, à 66 euros c'est très correct, et généralement c'est ce qu'on va retrouver entre 60 et 70 euros. Après, si vous voulez de la RAM RGB, si vous voulez de la RAM plus rapide, de la RAM de meilleure qualité, évidemment ça coûtera très certainement un petit peu plus cher. En ce qui concerne le stockage, comme la dernière fois, on va partir sur une base de Crucial P2. Alors, c'est pas le meilleur SSD du monde, mais on va dire que c'est une valeur sûre au niveau performance, qualité-prix, c'est très correct. Donc on part soit sur du 500 Go à 58 euros, ou bien le 1 Tera à 90 euros, ou si vous voulez plus de capacité, eh bien le 2 Tera en ce moment est à 148 euros, ce qui est un prix plutôt pas mal. En ce qui concerne le refroidissement du processeur, alors avec un Ryzen 5600, vous aurez un Ventirad de chez AMD. Alors la plupart du temps, c'est celui-ci. Le gros problème de ce petit Ventirad là, alors il y en a un meilleur chez AMD, mais la plupart du temps ils ne le fournissent plus maintenant. Mais le gros problème de ce petit Ventirad de chez AMD, c'est qu'il est quand même assez bruyant, même très bruyant quand il souffle fort. Et en plus de ça, au niveau des températures, c'est quand même pas terrible. Bon alors les deux sont liés bien évidemment, ce qui fait que la plupart du temps, oui, avec le Ventirad intégré, vous pouvez faire avec, mais on vous recommandera quand même la plupart du temps de partir sur un petit Ventirad bien plus performant tel que celui-ci ici, le Deepcool Gamax à 35 euros. En ce moment, c'est un plutôt bon prix. D'ailleurs, il était même en promotion à 30 balles il y a quelques jours. Je l'ai d'ailleurs acheté à ce moment-là, c'est pour ça que j'en parle aussi, pour l'avoir essayé. C'est vraiment plutôt pas mal pour son tarif, il n'y a pas grand-chose à redire. Pour un 5600, c'est suffisant. Et enfin, au niveau du GPU, c'est là qu'on a eu le plus de changements depuis la dernière fois, bien évidemment. Et la fois dernière, ce qui était le plus intéressant aux alentours des 200 euros, c'était la 6500 XT à 200-210 euros. Et bien là, maintenant, à l'heure actuelle, on a une option bien plus intéressante que la 6500 XT, c'est cette carte de chez EVGA, une RTX 2060. Et là, pour le coup, vous avez un vrai GPU complet qui offre des performances largement meilleures en 1080p et en 1440p aussi d'ailleurs, pour un tarif quand même très intéressant. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent penser que la 2060 c'est un vieux GPU, je rappelle accessoirement que les 2060 ils en ont refabriqué pendant la pénurie, c'est pour ça qu'on en trouve encore à l'heure actuelle à ce tarif là, et la 2060 elle est plus performante que la 3050. Je dirais que son seul point faible par rapport à la 3050, c'est qu'elle a 2 Go de RAM en moins. 2 Go de RAM en moins, c'est pas dramatique, surtout en 1080p. Avec 6 Go de RAM, on peut encore s'en sortir tout à fait correctement. Et en ce qui concerne ses performances, il n'y a même pas à hésiter. Entre la 6500 XT et la 2060, on a à peu près 50% de perf en plus, et on n'a pas tous les problèmes annexes de la 6500 XT. Donc c'est vraiment un des endroits où je mettrais vraiment les 50 euros en plus par rapport à la 6500 XT.
il n'y a même pas à réfléchir à ce niveau-là. Et l'autre option, c'est toujours la RX 6600. Alors, entre la 6600 et la 2060, j'ai quand même une préférence pour la 2060 à 250 € par rapport à la 6600 à 300 balles. Puisqu'au niveau des performances, entre la 2060 et la 6600, on n'a qu'environ 10% de perf en plus pour la 6600 pour 20% de prix en plus. À ce niveau-là, actuellement, la 2060 est effectivement plus intéressante. Après, évidemment, si la 2060 à 250 balles venait à disparaître, le meilleur choix se porterait du coup vers la 6600. La 6500 XT, c'est vraiment si vous n'avez pas le choix. Sinon, en dehors de ça, la carte est vraiment pas à recommander quand il y a des options à un tarif aussi proche, entre guillemets. Si on récapitule tout ça, on a notre boîtier MSI à environ 70 €, on a notre Alim Corsair à environ 65 €, notre carte mère à 80 balles, on a notre Ryzen à 165 €, on a notre RTX 2060 à 250 €, notre RAM à 65 balles, le SSD de 512 Go à 60 €. Si on garde le ventilateur d'origine AMD qui est pas terrible, on arrive à 755 €. Et si on rajoute le Ventirad de chez Aerocool, pour 35 balles, on arrive à 790 €. Donc pour moins de 800 balles à l'heure actuelle, on peut se faire une config plutôt convenable pour du 1080p, voire 1440p, avec quelques concessions certes, mais la 2060, en 1440p, elle peut se dépatouiller. On peut jouer en 1440p, 60 fps, dans des conditions plutôt correctes avec une 2060. Donc c'est quand même plutôt pas mal, puisque par rapport à il y a 3 mois, on paye un petit peu moins cher, et on a gagné environ 40% de performance, rien que parce qu'on a un GPU de bien meilleure qualité que la fois dernière. Et je dirais que cette config de base, on a juste à changer le GPU, et on peut avoir quelque chose de plus costaud aussi. Donc si par exemple on trouve encore des RX 6700 à 400 balles, alors je sais que là aujourd'hui il n'y en a pas, les prix ont remonté un petit peu, c'est en rupture de stock la plupart du temps. Est-ce qu'elles vont revenir? J'en sais rien, j'espère, mais si c'était une carte qui vous intéressait, évidemment pour 150 balles de plus par rapport à la 2060 ou pour 100 balles de plus par rapport à la 6600, c'était une option vraiment très correcte. Et ça nous amenait la config à environ 900 balles, ce qui reste relativement convenable. Alors après, si vous voulez rester chez Nvidia, vous avez l'option RTX 3060. Et la 3060 aujourd'hui, on peut la trouver à 400 balles chez Rue du Commerce. Le modèle de chez Gigabyte, alors ça suffit au niveau du refroidissement pour ce type de GPU. La 3060, ça consomme pas énormément. Et la 3060, alors je sais qu'elle est proposée à un tarif pas spécialement hyper intéressant. Personnellement, je préférais l'avoir plus proche des 300 balles que des 400. Mais pour ceux qui veulent absolument une carte d'Nvidia, et pour ceux qui font un usage que je qualifierais d'hybride entre carte pour bosser et carte pour jouer, la 3060, ça reste une option qui peut être intéressante, principalement à cause ou grâce à ces 12 Go de RAM. Pour ceux qui font de la créa, les 12 Go de RAM, ça reste un argument. Par contre, bien évidemment, par rapport à la 2060 à 250 balles, les 20% de perf en plus sont quand même cher payés. Donc ouais, la 6700 à 400 balles en perf brute pour du gaming uniquement, elle est plus intéressante que la 3060 au même tarif. Je dirais que c'est vraiment uniquement si vous voulez absolument rester chez Nvidia. Donc ça, c'était un petit peu la config de base. Après, si vous voulez une config un petit peu plus costaud, alors je vous mettrai tout dans la description de la vidéo, mais on a aussi quelques GPU plus ou moins intéressants en ce moment pour ceux qui veulent mettre plus cher. Alors personnellement, ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, vous savez que je recommande pas trop d'acheter ce type de GPU à l'heure actuelle, même si les prix sont en train de chuter, et qu'ils vont continuer de chuter très probablement. Par exemple, on a la 6900 XT de chez Gigabyte à 840 €, ce qui est un prix qu'on n'avait jamais vu jusqu'ici. Et il y avait pas mal de monde qui était assez sceptique sur le fait que les GPU continuent de baisser de prix. Certains gros youtubeurs d'ailleurs disaient « achetez maintenant, après ce sera trop tard ». Force est de constater que 2 semaines après, les prix continuent de se casser la gueule. Alors après, la 6900 XT à 840 €, alors c'est certainement le prix le plus intéressant pour une 6900 XT jusqu'ici. Le gros problème, encore une fois, c'est qu'à mon avis, ça peut encore baisser de prix.
Alors après, moi, mon gros problème avec la 6900 XT, ben, c'est un peu comme avec toutes les autres cartes de ce type-là, hein, c'est qu'elle coûte bien trop cher. Même à 840 € à l'heure actuelle, pour moi, ça reste trop cher. Hein. Ce niveau de performance-là, avec la future génération de GPU, devrait coûter moins cher. Donc, on commence à arriver à des tarifs que je qualifierais de normaux. Normalement, la 6900 XT, c'était 1000 balles. Là, pour une carte très haut de gamme en fin de génération, on commence à arriver à un tarif, bah, c'est là où elle devrait être, tout simplement. Mais bon, si vous avez besoin de ce type de carte à 840 balles avec les 3 jeux offerts, ouais, c'est pas le pire deal du monde. Sinon, du côté de chez Nvidia, sur Amazon Allemagne, actuellement, on peut trouver de la RTX 3080 12Go à 850 €. Alors encore une fois, c'est une presque 3080 Ti hein, ici. La 3080 12Go, il y a vraiment très peu de différence avec la 3080 Ti. Alors oui, je sais, ce modèle de chez PNY, c'est pas le meilleur au monde. L'autre option actuelle aussi au niveau des RTX 3080, ben, c'est les modèles 10Go qu'on commence à trouver de plus en plus pour 850 € et moins. Et effectivement, on peut avoir des modèles un petit peu plus costauds au niveau de la construction, au niveau de la ventilation, que ce modèle de chez PNY. Alors PNY, hein, c'est pas une toute petite marque obscure, hein. PNY, la plupart du temps, ils font du matos de relativement bonne qualité, comme toutes les autres marques. Il y a des modèles qui sont plus ou moins intéressants. Ici, évidemment, c'est le modèle d'entrée de gamme, hein, pour une 3080, si on peut vraiment appeler ça de l'entrée de gamme. C'est de l'entrée de gamme très cher. Donc c'est à vous de voir, hein. Moi personnellement ce modèle-là je le connais pas, je l'ai jamais eu entre les mains, hein. Ça a l'air d'être du quasi 3 slots au niveau de l'épaisseur. Le RAD, peut-être qu'il est suffisant, peut-être qu'il ne l'est pas, peut-être que certains d'entre vous l'ont essayé dans les commentaires, si vous avez un retour à faire, n'hésitez pas, hein, ça pourra peut-être servir à quelques-uns. Alors après évidemment si vous partez sur les gros GPU, un type 3080 ou 6900 XT, la lime que j'avais mis dans la config ne sera plus suffisante, je vous ferai d'autres modèles avec une lime plus costaud, pour ce genre de carte. Pareil au niveau de la carte mère, quand on commence à monter en gamme avec ce type de GPU, on préfère mettre une carte mère un petit peu plus costaud. Au niveau du processeur, par contre, le 5600 peut suffire, mais souvent, bon, les gens aiment bien mettre un processeur un petit peu plus costaud. La bonne affaire en ce moment du côté de chez AMD, ben, ce sera le 5700X, qui est très correct pour le tarif proposé actuellement, mais on a aussi l'option Intel avec le 12600KF qui peut être une alternative intéressante aussi. Et là c'est pareil, hein, je vous ferai des exemples dans la description de la vidéo. Ce qui fait qu'au final, hein, on se retrouve avec des configs aux alentours de 1500 € avec de la 6900 XT ou de la 3080, et c'est des configs relativement corrects dans l'ensemble. Donc oui, par rapport à il y a 3 mois, on peut se faire maintenant des configs bien plus intéressantes, puisqu'au niveau du prix des GPU, dans l'ensemble, je pense qu'on n'aura pas beaucoup mieux que la RTX 2060 aux alentours des 250 €. On pourrait peut-être voir la 6600 baisser ou s'en approcher, mais même la 6600 à 300 balles, ça reste très correct. Et encore une fois, hein, cette gamme de prix et cette gamme de cartes-là, ce sera pas celle qui va être remplacée en premier. Donc les remplaçantes des 2060, 3060, voire 3050, ce sera pas pour tout de suite. Donc bref, autant sur le haut de gamme, j'ai quelques réticences à acheter là maintenant, même si les prix sont beaucoup moins élevés qu'auparavant. Par contre, sur le bas de gamme, j'ai aucun souci avec la config hein, qui est proposée aux alentours des 800 balles. Même du côté des processeurs et tout ça, même s'il y a des nouvelles générations qui arrivent, on se doute bien hein, que la plateforme dans son ensemble chez AMD, on n'aura rien d'aussi agressif que le 5600 à l'heure actuelle. Chez Intel, bah, on n'a déjà rien d'aussi agressif là maintenant, et la future génération chez Intel, on s'attend à ce qu'elle coûte aussi un petit peu plus cher que l'actuelle. Enfin bref, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube, hein, ça aide concrètement la chaîne. Si vous avez des questions, et principalement des questions techniques, les commentaires YouTube, c'est pas vraiment idéal pour ça. C'est mieux de passer sur le Discord, parce que déjà moi, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Et sur Discord, vous aurez très certainement plus d'aide que ce que je peux vous apporter moi, puisque là, en ce moment, je vous avoue, j'ai pas du tout le temps. D'ailleurs, un petit coucou aux habitués du Discord, hein, vous êtes des grands malades, mais je vous aime bien. Bref, on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Bisous à la prochaine, salut.